Hello les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va faire comme d'habitude la guidance des 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Cliquez dessus directement afin d'accéder à votre guidance. Alors je vous donne le nom des jeux, on va commencer par le Pocket Oracle de mon intuition. On va aller voir l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va faire notre taroscope bien complet et détaillé avec de la Tarot et on terminera avec un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà, n'hésitez pas, vous avez sur la playlist, sur la page d'accueil de la chaîne, la playlist des guidances pour janvier. Donc c'est les avant-premières, mais bon, je continuerai tout au long du mois de janvier de faire d'autres vidéos, bien évidemment. Donc peut-être qu'il y a quelques signes manquants qui vont pas tarder à arriver, ou peut-être que tous les signes sont disponibles aussi au moment où vous écoutez cette vidéo. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'année, un joyeux anniversaire à tous les Capricornes, plein de belles choses pour vous, et puis passez vraiment de belles fêtes, un bon réveillon aussi, un bon nouvel an, et puis likez, commentez, abonnez-vous, merci infiniment, c'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne, croyez-le-moi, croyez-moi. Allez les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi en guidance, en consultation. Conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, vous trouverez sous les signes les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si besoin. Vous avez aussi mon lien Instagram, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, tous les jours on a en story l'horoscope pour les 12 signes astrologiques. Donc la story, c'est tout simplement en cliquant sur ma photo de profil. Allez, je vous embrasse, plein de belles choses, belle semaine à tous, allez ciao. Allez, on continue avec vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine Verseau? Alors, Verseau, l'énergie... Ouh, la colère. La colère, et la carte est sortie à l'endroit, les Verseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a de la colère. Il y a quelque chose, peut-être, qui risque de vous mettre en colère pour cette semaine, vous énerver. En tout cas, ça va vous mettre en rage. On a de la fureur ici avec la carte de la colère. Donc, faites attention, Verseau, à ne pas sortir de vos gonds. On va essayer de voir, essayer de rester sage, essayer de prendre de la distance avec cette situation, hein, vraiment de ce que l'on voit, même de vous éloigner, hein, vraiment de la situation en question. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de votre bien-être émotionnel, apparemment. Allez, on y va, on va regarder tout de suite cette situation, les Verseaux. Allez, quelle est la situation pour les Verseaux? Roi de bâton, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est tout à fait possible. Bélier, Lion, Sagittaire. On va recouvrir ce roi de bâton pour comprendre pourquoi ça va vous mettre en colère, en rage, en fureur. Ok, 9 de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui... alors, c'est possible que ce ne soit pas un signe de feu, hein, aussi, c'est possible. Hein, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a un petit peu ses énergies assez charismatiques, ou du moins pour cette semaine, assez autoritaire, fière. Et en fait, ce qui va vous mettre en colère, c'est que cette personne, regardez, elle met une espèce de barrière entre vous et elle. Hein. Et on voit qu'ici, en fait, avec la carte du 5 de denier, c'est possible, Verseau, que vous allez vous sentir rejeté. C'est possible que cette personne vous manque, hein, pourquoi pas. Mais voilà, elle met une barrière. Donc, je pense que ça va être une semaine où elle va soit pas vous donner d'intérêt, soit pas vous répondre, ou soit ne pas vous calculer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Quel est votre défi par rapport à ça, les Verseaux? Votre défi, 3 d'épée. Ben, c'est que ça fait mal, en fait, finalement. C'est que ça fait mal, parce que j'ai l'impression que justement, vous, Verseau, vous allez vous investir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juste par une communication, hein, peu importe. Hein, et là, vous allez être face à un mur, quoi. Donc, votre défi, c'est cette souffrance que vous allez ressentir. Moi, je vois plus une communication, hein, mais peut-être cette personne ne va pas vous répondre. Bon, allez, ce que vous voulez pour cette semaine.
l'ermite. Ouais. Ben, restez dans votre coin. Restez dans votre coin, allez chercher le bien-être où il se trouve, l'introspection, la réflexion. Voilà. Hein. Alors, peut-être pour certains, Verseau, c'est le contraire. C'est un signe de feu qui tente quelque chose vers vous et c'est vous qui vous protégez parce que vous êtes en colère d'une manière ou d'une autre. Hein. Maintenant, votre défi, c'est ça, c'est la rupture, c'est d'arrêter en fait finalement cette situation. Et même d'arrêter même cette colère et cette rage. Et ce que vous voulez, c'est être dans votre coin, vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. Ça peut être le cas. Vous voyez, j'ai 2 cas de figure, vous adaptez. Allez, quel est le comportement conseillé? Dans tous les cas, cette semaine, soit il y a un besoin d'introspection, donc c'est pas le moment qu'on vienne vous embêter, ou soit il y a un besoin de comprendre, mais seul avec vous-même. Allez, le comportement conseillé, Verseau, l'As de denier. Et pourtant, on vous conseille ici de proposer quelque chose. Ouais. Soit de saisir cette opportunité, ou soit de proposer. Écoutez, moi je pense ici que c'est quand même... c'est quand même quelqu'un qui vient à vous. Hein. Mais quelqu'un peut-être qui s'est beaucoup protégé, qui a mis des barrières avec vous dans le passé. Et c'est ça qui va vous faire sortir de votre bien-être, dans le sens où déjà, peut-être que vous êtes déjà en colère contre cette personne. Donc vous allez dire, mais elle veut quoi en fait? Donc votre défi, c'est qu'en fait, voilà, on a ces énergies, ces émotions qui ressortent, quoi. Donc ce serait aussi de canaliser ces émotions, de ne pas vous mettre en colère. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans votre coin. C'est rester dans votre coin, c'est même pas calculer cette personne. Privilégiez votre introspection, votre sagesse, votre bien-être de ce que l'on voit là. Et pourtant, le comportement conseillé, c'est ici d'aller voir ce que cette personne, elle veut. Parce qu'on a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Mais c'est quelqu'un, vous manquez à cette personne. Elle a peut-être des choses à vous dire, vous voyez. Donc là, on vous conseille limite de saisir cette offre, ce denier, peut-être pour libérer la colère, un Verseau. Parce que pour certains, vous êtes dans votre coin, vous êtes en colère, mais vous avez besoin de réponses aussi. Bon, ce qui se passe concrètement cette semaine... Cavalier, non, c'est pas un cavalier, c'est le chariot. Le chariot. Bon, eh bien, il y a une arrivée, effectivement. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Mais quelqu'un qui a dû vous ghoster aussi. Hein. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est cette arrivée. Ok. Ce que vous manifestez par la suite... Si vous décidez d'accepter, d'entendre cette personne, de ne pas bloquer, ce que vous manifestez par la suite, on a l'empereur. Ben voilà, vous reprenez votre trône, vous reprenez votre pouvoir et vous allez vous libérer justement de cette colère, de cette rage, de cette fureur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important que cette personne elle fasse une action vers vous, elle revienne vers vous, même si à un moment donné elle vous a ghosté, c'est pas grave. Hein, c'est l'occasion pour vous, Verseau, de libérer toutes ces mauvaises émotions que vous avez en vous et reprendre votre trône, votre pouvoir, votre vie en main et aller beaucoup mieux. Retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Ça sert à rien de répondre par la négativité dans le sens je calcule pas, je mets une barrière. Au contraire, il vaut mieux dire voilà, que veux-tu? Ok, non merci, au revoir, par exemple. Hein. En tout cas, c'est à vous de voir les Verseaux. Hein. C'est une opportunité là de vous libérer de cette colère que vous avez contre cette personne. Et adapter, c'est pas forcément au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Après, inverser aussi les rôles si vous voulez. Alors, Verseau, voilà, rééquilibrage karmique, pardon. La carte 2222. Voilà, il y a un rééquilibrage qui est tout à fait possible et c'est important. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme.
Voilà, il y a un rééquilibrage karmique qui est possible avec cette situation. Allez, à méditer les Verseaux, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye bye. On continue avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. C'est parti, on y va. Allez, l'énergie de notre semaine, les lions. L'énergie dominante, la peur. Ok, elle est sortie à l'endroit, la carte, hein, donc on va la garder comme ça. Bon, il y a des choses, les lions, qui vont vous faire peur pour cette semaine. Il y a une crainte, il y a une frayeur apparemment. On dit ici que c'est quand même inutile d'avoir peur, mais bon, cette peur, vous allez quand même la ressentir, hein. Peut-être que vous allez anticiper un scénario catastrophique, peut-être que vous allez avoir peur de quelque chose, on verra au fur et à mesure de la guidance, mais on dirait même qu'il y a quelque chose qui change, qui pourrait changer cette semaine, et c'est ça qui pourrait vous faire peur. Allez, peut-être que ça change dans le positif, hein. Peut-être que vous étiez dans des manques et là ça bouge et là vous dites ah là 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 là, j'ai peur, c'est tout ce que je voulais, mais finalement ça me fait peur. Moi je le vois plus comme ça. 7 de coupe. En fait, vous allez vous poser des questions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'investir cette semaine. Quelqu'un qui ne s'investissait pas, qui ne vous calculait peut-être pas, bah, cette personne va s'investir et là, vous allez dire, oh là là, elle veut quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous voyez, il y a vraiment la peur là. Allez, la panique, quoi. Allez, la situation, c'est quoi pour les lions? Il y a un changement, il y a un retournement de situation. Alors, le 4 de bâton, la situation, c'est que ça vous met dans l'insécurité. L'investissement, il y a quelqu'un qui va s'investir, hein, dans la relation avec vous, les lions, et ça vous met dans l'insécurité, hein, de ce que l'on voit ici, avec la carte du 4 de bâton. D'ailleurs, où est le soleil? Où est notre astre? Chez les Capricornes, il me semble. Bah oui, chez les Capricornes. Ah, c'est pour ça. Ouais. Nous, les lions, on a quand même Mars, hein. On a quand même Mars, hein, la planète des béliers, donc c'est la planète de l'action, de l'endurance. C'est aussi Mars. Ouais, c'est une planète assez violente, quoi, hein, énergique, comme ça, énergique. Spontanéité, vous voyez, c'est une planète quand même assez forte et intense, c'est la planète de feu, quoi, hein, c'est une planète rouge, Mars, hein, donc c'est très fort comme ça, donc vous avez ce côté-là, et en même temps, avec le soleil en Capricorne, eh ben, on a peur de l'insécurité, on a un besoin de sécurité, et là, effectivement, il y a une situation qui va faire ressortir, les lions, votre insécurité, comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est qu'il y a de l'investissement de la part d'une personne et vous allez dire oh là, ça me fait peur, j'ai peur de sortir de ma sécurité, j'ai peur que ce ne soit pas fiable. Ok, allez, votre défi challenge. Ah, 8 d'épée. Ah oui, vous allez ressentir un blocage en fait, vous n'allez pas savoir quoi penser. Et vous allez vous sentir complètement bloqué. Mais là, ce 8 d'épée, c'est aussi une carte de déni, hein. Donc, ce blocage, il est dans votre tête, en fait, finalement. Pourquoi? Est-ce que finalement, c'est quelqu'un qui est marié? Avec la carte de la justice, c'est possible. Mais en fait, votre défi, là, c'est de voir la situation telle qu'elle est. C'est peut-être ce que vous avez toujours voulu qui se passe. Alors, pourquoi saboter? Alors, on va recouvrir ce 4 de bâton. 5 de denier, ouais, c'est ça. Ça fait ressortir l'insécurité. C'est risqué, en fait, de se lancer, hein. On a de l'investissement, on a quelqu'un qui s'investit, qui vous donne ce que cette personne ne vous donnait pas avant. Mais maintenant, ça fait peur. Vous avez tellement attendu, les lions, que ça bouge, que là, maintenant que cette personne met de l'action, de l'énergie dans la relation, bah, ça fait peur. Parce que peut-être pendant cette attente, vous vous êtes aussi sécurisé. Enfin, vous êtes senti en sécurité. Donc, ça fait ressortir les peurs et les blessures de l'âme. Donc, challenge défi, c'est de ne pas bloquer mentalement. C'est de voir la situation telle qu'elle est. Cette personne fait un pas, un geste, met de l'énergie. Et c'est ce que vous avez toujours voulu. Hein? Donc, votre défi, c'est ça. Hein? C'est de ne pas trop chercher à comprendre. De ne pas trop chercher à comprendre et de ne pas être bloqué par cette transformation. Bon, que voulez-vous cette semaine? Que voulez-vous cette semaine? 2 d'épée.
Vous voulez absolument comprendre, en fait. Vous voulez absolument savoir où vous allez, mais on ne peut pas tout savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous voulez aussi, c'est ne pas faire un mauvais choix, quoi. Même si c'est quelque chose que vous avez voulu espérer, vous n'avez pas envie de vous lancer comme ça, de prendre le risque de vous lancer pour après souffrir et le regretter. Donc vous ne voulez pas être dans le déni, vous ne voulez pas vous voiler la face. Mais c'est bien, parce que ça veut dire aussi que vous n'allez pas vous emballer. Vous voyez, Soleil en Capricorne, on est quand même assez structuré, rigide. Vous voyez? Alors que ce n'est pas nous, nous les lions, on s'emballe. Allez, comportement conseillé. Reine de denier. Ne sortez pas de votre zone de confort. Hein. La reine de denier, elle est ancrée, elle est stable. Hein. Oui, vous pouvez ne pas sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire le choix d'attendre d'être prêt, mais arrêtez de flipper comme ça, quoi. C'est surtout ça. Là, il n'y a rien qui vous oblige tout de suite à mettre vous aussi de l'énergie ou à réagir. Donc c'est ça qui fait peur, c'est de dire oh là là, ça bouge, là je me sens pas là, je me sens pas faire quoi que ce soit. Eh bien prenez votre temps. Ce qui se passe concrètement cette semaine, roi de bâton. Waouh, 2 de coupe. On a quelqu'un qui vous donne l'amour. Hein. J'ai l'impression que c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais le 2 de coupe, il y a un rapprochement. C'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal, les amis. Hein. Bon, peut-être que ce n'est pas un signe de feu, mais peut-être que c'est vous ici. Mais dans tous les cas, moi, je vous dis, j'ai quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Hein. J'ai un changement dans une relation. Autant c'était quelqu'un qui ne voulait pas ou qui ne vous calculait pas avant, et là tout change. Mais comme vous êtes aussi en effet miroir, vous finalement ça vous fait peur et vous prenez un peu l'énergie que cette personne avait dans le passé. Mais c'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur, ne bloquez pas, ne vous tracassez pas trop. Continuez à rester stable, parce que vous avez besoin de sécurité, et pas après pas. Vous n'êtes pas obligé de tout donner tout de suite. Allez, ce que vous générez, ce que vous manifestez par la suite, si vous arrivez à garder votre sécurité et à libérer ces peurs, la tempérance, mais voilà, tout va se tempérer, tout va se fluidifier, tout va rentrer dans l'ordre. Mais j'ai l'impression que c'est très important quand même que vous ayez ces peurs-là qui ressortent, les lions, comme ça vous empêche aussi de vous emballer. Parce que cette personne, elle donne, elle va donner, par exemple, je ne sais pas, 50%. Vous là, si vous avez l'énergie du lion, vous êtes capable de donner 200%. Or que là, avec le fait que le soleil soit chez les Capricornes, ça nous oblige une certaine rigidité, structure. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec le petit oracle de la numérologie, les lions. Contrat d'âme, bon ben voilà, c'est un contrat d'âme, c'est un lien d'âme, c'est pour ça. La carte 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Les lions, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bisous, bye bye. Allez, on continue avec les balances. Bienvenue à vous. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de la semaine? Balance. Allez, l'énergie de votre semaine, ok. C'est l'absence. Et la carte de l'absence est sortie renversée. Donc, c'est plutôt bien. Donc, les balances. Peut-être que vous, avant, il y avait une absence. Hein, la semaine dernière, les semaines précédentes, voilà, il y avait une forme d'absence. Il y avait un silence, il y avait un ghosting peut-être avec une personne. Vous vous sentiez invisible. Voilà, il y a un peu tout ça. Ben là, c'est tout le contraire pour cette semaine. Je pense qu'il y a certainement une reprise de contact. Vous vous sentez valorisé. Voilà, vous sortez en fait d'une forme de ghosting. Alors, est-ce que c'est vous qui étiez dans le silence, qui ghostiez? C'est possible. Ou sinon, si c'est l'autre qui remet de l'énergie. Allez. Il y a comme une forme de stabilité
de ce que je vois, Balance, dans une relation qui auparavant était en silence, en stand-by. Hein. On va regarder où est votre planète Vénus. Balance, où est Vénus? Vénus est chez les Verseaux, d'accord. Mhm. Donc, Vénus chez les Verseaux, Balance, vous avez ce côté autonome, anticonformiste, euh, indépendant. Ok. Il y a comme en fait un besoin de se libérer du négatif. Est-ce que vous avez d'autres planètes directement, Balance? Non. Ok. Comme besoin de se libérer des blocages. Et là, en fait, cette absence, ce ghosting, ce silence, pour moi, vous bloquez dans, dans quelque chose de pas joli. Allez, peut-être dans une mélancolie, vous voyez. Allez, c'est parti. La situation, Balance, c'est quoi? La situation, c'est le 8 de coupe. Ouais, c'est un abandon. Ouais, 8 de coupe. Il y a eu un éloignement, une distance. Et je pense que on s'est éloigné de vous, après inverser si vous voulez, et que depuis, vous êtes dans l'attente. Depuis, vous êtes dans l'attente. On vous a ghosté. Il y a un silence radio. Et depuis, vous attendez. Ok, c'est ça la situation. Allez, on va remettre une carte sur cette situation. Ouais, 10 d'épée. C'est une fin en fait. C'est une fin, mais j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation. Soit cette semaine, une réconciliation avec la personne qui vous a ghosté, ou soit vous apaisez les émotions. En tout cas, c'est un abandon et une rupture que l'on voit là. Amical, sentimental, familial, adapté. Alors, quel est votre défi de la semaine, Balance? Votre défi de la semaine, c'est la reine de bâton. C'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je pense pas. Je pense plus que votre défi, c'est soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui va agir, qui va devenir la reine de bâton et qui va remettre de l'énergie dans la situation, dans la relation, qui va communiquer. On a la communication ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est votre défi à vous? C'est de prendre votre courage à deux mains et de communiquer avec la personne? C'est possible. Tout dépend qui a ghosté qui. La personne qui a ghosté, c'est la personne qui va mettre de l'énergie dans cette semaine. Donc peut-être que c'est vous, Balance. Le pendu. Agir pour débloquer la situation. Faire un pas pour débloquer la situation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous voyez, ça peut très bien être les deux, pour chaque Balance différemment. Allez, ce que vous voulez. Que voulez-vous, Balance? Le pape. Apaiser les choses. De toute manière, vous êtes un signe harmonieux, Balance. Vous êtes dans la conciliation. Vous voulez partager pour apaiser les choses avec l'autre. Donc, c'est possible que ce soit vous. Hein. Peu importe quand vous êtes ghosté, que vous avez ghosté. Bon, peu importe, Balance, que ce soit fini, que vous ayez décidé que ce soit l'autre, peu importe. Hein. Je pense que là, vous avez besoin, surtout avec le fait que Vénus soit en Verseau, hein, il y a besoin de se libérer, en fait. Il y a besoin de sortir d'une espèce de case d'attente. Donc, c'est fort possible que c'est vous qui communiquiez avec l'autre, qui agissiez pour débloquer la situation. Parce que ce que vous voulez, c'est apaiser la situation et surtout partager, communiquer. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Hein. Pour sortir aussi égoïstement, pour sortir de cette attente. Hein. Allez, comportement conseillé. Comportement conseillé. 6 de coupe, ben voilà, le lâcher-prise, la douceur, soyez dans tous les cas en accord avec vous, hein. S'il y a des choses, si vous avez envie de mettre de l'énergie, de communiquer, laissez la fierté, l'ego de côté, faites-le. Encore une fois, c'est à la base pour vous soulager.
hein, et après, vous verrez si ça match avec la partie, avec la personne en face, quoi. Hein. Mais c'est ça le comportement conseillé, c'est le 6 de coupe, c'est l'insouciance. C'est faites ce que vous avez envie de faire, mais soyez en accord avec vous, tout simplement. Allez, ce qui se passe concrètement cette semaine, 9 de denier. Et on a le roi de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais il y a une forme de récolte en fait. Il y a une forme de... Ce que vous allez récolter, les amis, c'est que la personne va avoir des prises de conscience, justement de par votre action, votre investissement, alors que à la base, vous n'êtes pas en tort. Vous n'avez pas ghosté, voyez? Des fois, il faut faire cogiter la personne en face. Et être gentil et revenir, c'est aussi montrer à la personne, tu vois ce que tu m'as fait et pourtant, je suis toujours gentil avec toi. Voyez? Vous allez récolter la reconnaissance, une prise de conscience de l'autre. Allez, et on termine avec ce que vous manifestez par la suite si vous arrivez à faire ça, Balance. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quand même du temps. Hein. On avance pas après pas. On prend notre temps. On ne s'emballe pas. Mais 10 de bâton, on n'est plus... Vous voyez, 10 de bâton avec la lune. On n'est plus invisible. Hein. Donc les choses vont s'arranger progressivement, tout doucement, mais au moins l'absence, l'invisibilité, vous n'allez plus vous sentir complètement invisible. Et puis vous allez sortir aussi de cette confusion, parce que je pense que c'est ça qui est difficile pour vous, c'est d'être dans la confusion, à la limite de dire j'attends, mais est-ce que j'attends quelque chose ou j'attends le vent, quoi. Vous voyez, j'ai besoin de comprendre. Eh bien agissez, c'est pas grave que vous ayez tort ou raison. Hein. Allez les amis. Encore une fois, n'oubliez pas, égoïstement pour vous. Et en même temps, à côté de ça, la personne, elle va se retrouver, surtout si elle vous a fait du mal, elle va se retrouver comme une conne parce qu'elle va se dire, oh là là, j'ai fait du mal, mais c'est encore Balance qui fait un pas vers moi. Allez, on termine avec le petit oracle de la numérologie. Et pour vous, Balance, on a la carte 7, sacrée. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. À méditer les amis, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti, Capricorne. On va voir l'énergie dominante de votre semaine. Joyeux anniversaire à tous les Capricornes. Plein de belles choses. C'est parti. Ah, la confiance. Très bien. La confiance, elle est sortie à l'endroit. Hein. Donc, confiance en soi. Confiance en la vie aussi, pourquoi pas. Assurance, sécurité. Hein. Je pense que cette semaine, vous ne vous sous-estimez pas, vous gardez la tête froide, il n'y a rien qui pourra vous déstabiliser, clairement. Vous êtes très charismatique. Bon, si vous avez besoin d'agir, vous allez agir parce que vous vous faites confiance. C'est une très belle énergie. Vous avez une énergie solaire cette semaine, vous avez une énergie hyper optimiste aussi. Hein. Bon, c'est normal. Vous avez le soleil en Capricorne et le soleil, c'est la planète des lions. Hein. Donc Lion, hein, on est dans le too much, on est dans l'énergie vitale, on est dans l'affirmation de soi, dans la confiance en soi. Vous voyez, vous avez l'énergie du lion, les amis. Vous avez quoi d'autre? Bon, vous avez aussi la Lune. Hein, la Lune qui est la planète des cancers. Hein, donc beaucoup d'émotionnel aussi hein, pour cette semaine. Et puis votre planète à vous, Capricorne, donc Saturne, elle est où? Elle est... Je crois qu'elle est chez les Verseaux d'ailleurs. Saturne. Ouais, Saturne, Poisson. Ouais, Saturne en Poisson. Ah, c'est Pluton qui est chez les Verseaux, c'est vrai. C'est vrai, c'est Pluton.
Ok, Saturne en poisson. Donc, vous voyez, on est encore dans le côté émotionnel, le côté idéaliste aussi, sensible que les poissons ont. Ok, ça fait une belle combinaison, ça, pour vous, les Capricornes. Ok, super. Allez, c'est parti. On va aller voir cette situation. Alors, la situation... Je pense que vous êtes hyper optimiste, vous êtes dans une ouverture de cœur de dingue cette semaine. Allez, la situation, c'est quoi? La justice. Ouh. Ok, ça concerne peut-être quelqu'un qui est balance. Mais sinon, vous faites le choix d'avancer. Vous faites le choix d'agir. Vous faites le choix de vous faire confiance, de prendre votre courage à deux mains. Et il y a un choix que vous faites, les amis. Est-ce que vous faites le choix de déménager? Ça peut être le cas. Est-ce que vous faites le choix de prendre votre courage à deux mains et d'avancer dans une situation? Ça peut être aussi le cas. Moi, je sens qu'ici, on est dans l'amour. Hein. Alors, on va remettre une carte sur la justice. Je pense que vous êtes fatigués, en fait, de vous protéger, hein, les Capricornes. Et là, il y a un truc, je lâche prise, quoi. Vous voyez, vous avez confiance en vous. Vous avez ouais, vous voyez, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigué, épuisé, vous allez agir. Hein. Là, avec l'énergie du bélier, l'empereur, vous allez agir parce que vous allez avoir confiance en vous. Vous allez peut-être agir par rapport à quelqu'un qui est balance, peut-être faire un choix par rapport à quelqu'un qui est bélier, ou peut-être tout simplement agir et faire le choix d'agir. On va voir après au fur et à mesure ce que c'est. Quel est votre défi challenge pour cette semaine? Le défi challenge, waouh, le cavalier de coupe. Bon, alors ce qui pourrait vous challenger, c'est l'amour. Mais alors ça peut être vous, le cavalier de coupe. Vous allez vers une personne, vous retournez vers une personne, vous êtes dans le côté romantique. Hein. Le cavalier de coupe, c'est pas un cavalier de bâton. On est romantique, on donne de l'amour, avec l'impératrice aussi, hein, on donne de l'affection, bon voilà, on a envie de prendre soin de l'autre. Ça pourrait un petit peu vous challenger parce que à la base, c'est pas dans l'archétype du Capricorne, mais en même temps, vous avez Lion, vous avez l'énergie du Lion, vous avez l'énergie du Poisson, et vous avez, on avait quoi? L'énergie du Cancer. Donc vous voyez, là, on est clairement dans l'amour, le romantisme, l'idéalisme. Hein. Donc c'est ça. Vous, c'est votre énergie à ça, à vous. Donc j'ai vraiment, après vous pouvez inverser, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui faites un pas vers l'autre. Là, c'est vraiment, je fais le choix, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. J'ai attendu longtemps, je suis fatiguée, je suis épuisée. Là, toutes mes émotions, toutes mes énergies me poussent à aimer. Hein, c'est ce que je vois. Donc voilà, ça va vous demander ça va être un petit peu votre défi parce que c'est pas l'énergie à la base, mais il faut saisir justement les énergies. Allez, que voulez-vous? 6 d'épée. Comme si vous avez besoin finalement de passer à autre chose, quoi. De passer d'un point A à un point B. Alors, ce que vous voulez, bah, voyez 3 de bâton. Voir l'avenir déjà et aussi faire des efforts. Hein. Vous pouvez avoir en face de vous un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui va pas bien et peut-être même qu'énergétiquement vous sentez cette personne sans le savoir. Mais ce que vous voulez là, c'est arrêter d'attendre, voir l'avenir, vous projeter enfin et faire des efforts. Bon, et communiquer et être dans la joie et partager et aimer. Voilà, il y a cette confiance en vous qui fait qu'on ne peut pas vous arrêter pour moi. Allez, le comportement conseillé. Quel est le comportement conseillé? 2 de denier. Un choix. Ici, vous êtes là, reine de denier, de faire un choix, de choisir ce qui vous paraît juste pour vous. Ah ben voilà, d'y aller. Le chariot, d'y aller. D'écouter votre cœur, hein, et d'y aller, de foncer, de saisir les énergies et d'agir, quoi, tout simplement. Ok. Ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qu'on a encore? Le 7 de bâton. Peut-être que vous avez un petit peu peur du rejet, aussi les Capricornes. Mais d'y aller aussi peut-être de manière douce. Hein. On ne peut pas vous rejeter quand vous êtes gentil et doux. Alors, ce qui se passe concrètement cette semaine, on a le 5 de coupe. Bon, avec la carte de la force ici. Voyez,
la force, l'énergie du lion. Vous avez le soleil, la planète des lions dans votre signe. Donc l'optimisme. Avant, vous étiez pessimiste. C'est pour ça que vous étiez carrément dans l'incapacité d'agir. Hein. Là, vous allez être optimiste. Donc vous allez avoir la force de le faire. Hein. Vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez dire, c'est bon, j'ai trop attendu. Je sens que là, il faut que j'y aille. J'y vais. Peu importe le résultat en vrai. Allez, ce que vous manifestez par la suite, si vous faites tout ça, si vous y arrivez, que manifestez-vous par la suite? Le monde, une réussite, un accomplissement. Oui, la mort, une transformation. La mort, vous laissez derrière vous, et la renaissance. Et le monde, c'est la réussite dans la situation en question. Hein? Donc il faut saisir les énergies. Là, vous avez 3 énergies. Lion, Cancer, Poisson. Donc on est dans la confiance en soi, on est dans les émotions, on est dans l'amour et dans l'idéalisme. Donc il faut y aller, hein, vraiment. Et ça va marcher. Allez, on termine avec l'oracle de la numérologie. Alors, on a la carte 8, le pouvoir. Et regardez, on a une balance. Vous êtes peut-être connecté avec quelqu'un qui est balance. Hein. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons, vers lesquels décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres? Tu auras tout compris à l'équilibre de ta vie. Je vous laisse sur ça les Capricornes. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on termine avec les Poissons. J'espère que vous allez bien, Poissons. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Allez, go. Poissons. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Alors, on a la carte du stress qui est sortie sur le côté. Hein. Donc le stress sur le côté, hein, on peut parler effectivement d'une situation quand même assez stressante, mais vous êtes, je pense, en train de sortir de ça. C'est une semaine de transition, parce que la carte, elle est sortie sur le côté. Vous étiez fatigué, vous étiez inquiet, vous étiez dans des stress. Là, vous sortez tout doucement de cette situation stressante, hein, les amis. Hein. Vous commencez tout doucement, en transition là, pendant cette semaine, à reprendre goût à la vie, à reprendre du plaisir, à se sentir libre, indépendant, voilà, un changement. Il y a un changement quand même, hein, mais c'est peut-être vers mercredi, jeudi par là. Hein. Allez, c'est parti. Allez, les Poissons, quelle est cette situation qui vous stresse, qui vous stressait? La reine d'épée. Okay. Ça peut être un signe d'air. Ouh, la tour. Ça peut être un signe d'air Verseau, Gémeaux, Balance. C'est possible. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné un choc. Hein. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné une fin brutale. Et il y a des manques. C'est possible. Si ce n'est pas un signe d'air, c'est la reine d'épée par moment, elle est très triste. Hein. C'est une tristesse. C'est des pensées que vous avez par rapport justement à quelque chose qui vous a choqué. Hein. Ok. Quel est votre défi pour cette semaine? Votre défi, Poisson, c'est l'empereur. Ok. De reprendre votre trône, votre pouvoir, votre défi. On a peut-être quelque chose qui s'arrête aussi avec quelqu'un qui est bélier, hein, qui s'est arrêté ou... Bon, bref. On a le 10 de bâton ici. Donc, votre défi challenge, je pense, moi, que c'est plus de reprendre votre trône, votre pouvoir, de sortir de cette lourdeur, de toutes ces pensées, ces émotions négatives, ce stress qu'on avait vu, cette situation chaotique, destructrice, qui a été choquante. C'est vraiment ça, de reprendre de reprendre le dessus sur ça. Hein, de vous organiser, peut-être de mettre votre énergie dans autre chose pour pouvoir moins penser à la situation. Allez, que voulez-vous cette semaine? Que voulez-vous pour cette semaine, les Poissons? As de denier. Ok. Un nouveau départ. Hein. Mais attention,
attention. Parce que il y a des blessures de l'âme. Donc, je ne sais pas ce qui s'est arrêté, mais là, vous risquez de vouloir saisir une autre opportunité parce qu'à côté de ça, vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, humilié. Bon, voilà, vous vivez une injustice. Hein. Mais ce que vous voulez, en tout cas, c'est un nouveau départ et passer à autre chose. Et moi, je pense que c'est trop tôt. Vous devriez faire un travail sur vous avant parce que là, vous cherchez un pansement de ce que l'on voit. Bon. Quel est le comportement conseillé? Le comportement conseillé, Poisson, c'est la papesse, c'est ça. C'est de faire un travail spirituel. C'est de vous recentrer. Hein. C'est de vous recentrer sur vous, de faire un travail spirituel, parce que de toute manière, on voit qu'il y a une arrivée. Hein. Il y a une arrivée, mais ce n'est pas le moment, parce que vous allez vouloir saisir cette arrivée, cette opportunité, ou ce retour à avoir, alors qu'à côté de ça, il y a une autre situation qui a été hyper choquante pour vous. Donc là, le conseil, c'est de rester dans votre coin, de rester discret, discrète, de faire ce travail sur vous, de réparer vos blessures avant, parce que vous allez vouloir saisir cette opportunité. Mais pour moi, avec votre énergie, là, ça ne va pas donner quelque chose de bon, parce que c'est un pansement. C'est pour vous, enfin, c'est pour vous aider à sortir de ce vacarme. Mais alors que non, vous devez peut-être le vivre, l'affronter et l'épurer. Hein. Allez, ce qui se passe concrètement cette semaine. Bon ben voilà, valet de bâton, il y a un changement. Ouais, il y a un changement, les amis. Bon, déjà, il va y avoir un changement au niveau de ce stress. Bon, je pense que vous allez vous sentir un petit peu plus en sécurité. Un changement émotionnel. Ouais, mais on a le diable ici. Ouais. Oui, parce qu'il y a quelqu'un, on vient vous faire une offre en fait. Il y a quelqu'un, soit qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, ou soit un retour. Mais le problème, c'est que moi, je ne pense pas qu'il faut accepter. Je ne pense pas qu'il faut accepter, surtout si c'est un pansement. Mais par contre, prenez cette énergie pour vous sentir mieux, vous voyez? Parce que là, avec le diable, pour moi, déjà, ça va être une relation qui sera toxique. Et puis en plus, parce que vous, à la base, il y a ce côté un peu opportuniste. Poisson, où est votre planète d'ailleurs? Neptune. Neptune. Ah, ben Neptune est chez vous, ok. Après, vous avez aussi... ouais, ok, je comprends, vous avez aussi Saturne. Vous avez la planète des Capricornes. Donc, d'où le diable là. Vous avez Saturne et Neptune. Donc, c'est des planètes quand même assez fortes. Hein. Saturne, c'est une forme de rigidité, de sérieux, de restriction, de structuration. C'est une planète quand même assez... Bon, en tout cas, moi, ce que j'en déduis là pour l'instant de cette guidance, Poisson, c'est qu'il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui vous a choqué ces derniers temps, qui vous a beaucoup fait mal, qui vous a mis dans le stress. De ce que l'on voit, vous avez envie là de reprendre le contrôle, le pouvoir de votre vie. Comme par hasard, on a une nouvelle rencontre, une autre personne qui fait son retour, mais on vous dit attention à vos choix. Parce que si vous êtes à chercher un pansement ou dans la manipulation, d'être opportuniste, de saisir ce denier pour vous sortir de cette situation, malheureusement, ça se retourne contre vous. Donc on vous dit prenez l'énergie dans le sens où waouh, ça fait plaisir quoi. J'ai rencontré quelqu'un ou quelqu'un revient, donc c'est que je plais, hein, malgré que je me sens rejetée, humiliée, etc. C'est juste ça pour vous en sortir émotionnellement. Allez, ce que vous manifestez par la suite. Ce que vous manifestez par la suite, voilà, un lâcher-prise. Le 6 de coupe, un lâcher-prise total et complet. Les amis. Et c'est même possible que là, cette personne qui vous a d'ailleurs détruite, fait mal, hein, je ne sais pas comment ça vous parle, pourrait revenir dans le futur, probable. Hein. Je ne sais pas quand, mais pourrait revenir. Donc ce serait dommage de saisir ce denier, hein, juste par vengeance avec le diable ou par opportunisme, et après d'être faux avec cette personne. De devoir lui cacher qu'entre-temps, vous avez saisi un denier parce que vous n'étiez pas bien. Adaptez comment ça vous parle. Hein. Ok. Allez. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, lâcher prise et essayer d'aller chercher ce que ça va faire sortir émotionnellement, quelle est ma part de responsabilité. Vous voyez,
Allez, go. En tout cas, vous sortez de ce stress-là, de cette fatigue, de ces inquiétudes, etc. progressivement cette semaine. Allez, qu'avons-nous? Leçon d'âme. Bah, vous voyez, 33-22. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Je vous laisse sur ça les poissons. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. On continue avec vous. On y va. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Alors, les vierges. Ok, la carte est sortie à l'endroit. Et on a la carte de la joie qui est sortie. Bon, bah, ça a l'air d'être une belle semaine. Hein, les vierges, la joie, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est le plaisir, c'est le fait de regarder le bon côté de la vie, de s'éloigner des parasites, des personnes toxiques. Voilà, on a une très belle énergie pour cette semaine, une énergie de joie. Je pense que vous allez vous sentir bien. Vous allez contribuer à votre propre bien-être. Il y a peut-être même quelque chose dans la matière, un projet ou une ouverture, quelque chose qui vous fait du bien. Allez, c'est parti. On va voir ça les vierges tout de suite. On y va. Et on va regarder la situation. Quelle est cette situation pour les vierges? Ah, on a la tempérance. Ok. Donc la tempérance, là, va nous parler d'une énergie fluide, d'une énergie de lâcher prise, les énergies se tempèrent, on se sent bien, il y a peut-être aussi une situation qui se règle avec la carte de la tempérance, donc ça peut être soit une situation qui se règle, soit ça peut être aussi une réconciliation aussi, pourquoi pas, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance bien évidemment. Bon, dans tous les cas, les énergies pour cette semaine sont fluides. Okay. Quel est votre défi de la semaine, les vierges? Votre défi de la semaine, c'est la justice, un deuxième arcane majeur. Ok, la justice. C'est d'être dans l'harmonie, en fait, de ce que je vois ici, les vierges, avec la carte de la justice. Peut-être qu'il va aussi vous falloir une conciliation, concilier, faire un choix. Mais bon, on va parler plutôt d'harmonie. Alors, peut-être un choix. Alors, attendez, on va recouvrir cette carte de la justice pour comprendre. Qu'avons-nous avec la justice? On a la carte du pendu. La justice, le pendu dans le défi. Je pense que les vierges, c'est de voir le bon côté de la situation. Voir le bon côté de la vie. La tempérance, quelque chose se tempère, quelque chose se règle. Maintenant, à vous d'être juste, les vierges, avec vous-même et d'être vraiment dans le côté positif, dans des énergies positives et dans des énergies d'optimisme. C'est ça, de dire, ok, ça se règle, c'est débloqué. Maintenant, je vais, moi aussi, être juste avec ces énergies et ne pas rester sur le passé, sur le négatif. Que voulez-vous cette semaine? Que voulez-vous cette semaine, les vierges? Ah, ben le roi de denier, bon, bah, c'est vous, c'est votre carte. Vous retrouvez votre énergie, vous sentir en sécurité. On a ici la tour, ici. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu quelque chose de pas cool la semaine dernière ou bien les précédentes semaines. Vous étiez peut-être accroché à une forme de trahison. Peut-être que vous avez subi une trahison, un abandon, peut-être que vous avez eu un échec, pourquoi pas. Mais ce que vous voulez ici, c'est vous retrouver puisque la situation se règle et ne pas rester sur ce qui vous a détruit dans le passé et plutôt aller vers une forme de reconstruction, vous sentir en sécurité. Alors, on va regarder ce qui se règle là. La tempérance, c'est quoi qui se règle pour les vierges? La lune. C'est au niveau émotionnel, les amis. C'est uniquement au niveau émotionnel. Après, oui, ça peut passer par une réussite, une communication, bon, peu importe, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Vous retrouvez votre joie de vivre, ok? Ça a été compliqué, il y a eu un événement
qui vous a détruit, destructeur, mais là, vous dépassez ça, parce que ça se règle au niveau émotionnel. C'est comme s'il y a un changement au niveau des énergies. Maintenant, on va voir où est votre planète, Mercure. Et quelle planète vous avez, parce que ça, c'est important aussi de comprendre. Alors, Vierge, 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 Vierge. Alors, vous n'avez pas de planète directement, mais Mercure est chez les Sagittaires. Hein. Donc, oui, on a vraiment l'énergie d'optimisme. Hein. Mercure est chez les Sagittaires encore pour l'instant. Okay, donc, on est optimiste, on cherche l'épanouissement, on cherche l'expansion. Hein. Sagittaire, c'est vraiment un signe très ouvert, optimiste, indépendant. Ça aime voir d'autres horizons. Donc, vous avez cette énergie-là hein, pour cette semaine. Hein. Très connecté en tout cas cette semaine à cette énergie, même si Mercure est chez les Sagittaires depuis quelque temps. Allez, on continue. Quel est le comportement conseillé? Allez, Vierge, comportement conseillé. Ah, le 2 de coupe. Ok, le 2 de coupe. Alors, si ça concerne une relation sentimentale, ou un partenariat quelconque qui se règle, le comportement de conseiller, là, c'est d'être proche de la personne ou de la situation, d'être dans la conciliation et de vous adapter aussi de ce que l'on voit. Hein. Dans tous les cas, le 2 de coupe, c'est de l'amour partagé d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous conseille d'être comme ça, de ne pas résister, de ne pas hésiter, de plutôt vous adapter à ce qui se passe cette semaine. Ce qui se passe concrètement, justement, ce qui se passe concrètement cette semaine, les Vierges, c'est Valet de Pentacle. C'est une offre, c'est une proposition. Hein, il y a une offre, il y a une opportunité, il y a une proposition. Alors encore une fois, je vous dis, ça va aller mieux au niveau émotionnel parce qu'il y a une situation qui se règle. Donc si vous recherchez du travail, peut-être que vous allez obtenir une offre. Si vous vouliez une réconciliation, bon ben voilà, vous voyez, c'est une offre, c'est une opportunité, une proposition qui se passe concrètement, qui vous permet justement de passer d'un point A à un point B, de passer à autre chose. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est une fatigue émotionnelle et psychologique. Allez, ce que vous manifestez par la suite. Le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, on peut avoir une énergie d'insatisfaction, de manque, mais en même temps, j'aime bien parce qu'on a le fou ici, hein, qui nous parle de se libérer justement de ces manques, de cette insatisfaction. Et juste en fait, Vierge, ce que je vois pour vous là, c'est profitez du moment présent. Il y a quelque chose qui se règle, surtout au niveau émotionnel. Vous allez beaucoup mieux. Et bien, vivez au jour le jour, profitez du moment présent. Laissez de côté les insatisfactions, les manques. Libérez-vous de ça. Parce que ça vous met en conflit intérieur. Hein. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Allez, on termine avec l'oracle de la numérologie. Allez, Vierge, nous avons la carte 7, sacrée. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. À méditer les Vierges, allez, je vous laisse sur ça. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez, l'énergie de la semaine. Les cancers. Quelle est l'énergie dominante? Ah, elle a bien sauté. Alors, on a la carte faiblesse. Mais cette carte, elle est vraiment sortie sur le côté. Donc, on dirait que pendant cette semaine, c'est une petite semaine de transition. Les cancers, où vous sortez peut-être de cette énergie de faiblesse. Faiblesse, c'est quoi? C'est la soumission, c'est la vulnérabilité. Il y a une situation qui vous soumet
hein, les cancers, de ce que l'on voit avec cette carte faiblesse, hein, qui vous soumet, qui vous rend vulnérable. Maintenant, vous sortez de ça comment? Peut-être en disant stop, peut-être en disant non. Ça, c'est possible. On dirait que vous allez, pendant cette semaine, tout doucement, progressivement, vous protéger des abus, peut-être d'une surexploitation de votre gentillesse. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, d'une situation dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui complètement soumis. Bon, on va voir au fur et à mesure. Vous allez un peu reprendre le contrôle, j'ai envie de dire, cancer, de cette situation. Comment? En pensant à vous et en disant maintenant stop ou non, ou c'est terminé. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, la situation pour les cancers. Alors, on va regarder déjà où est votre planète, la Lune. La Lune chez les Capricornes. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Hein, cancer, Capricorne, c'est un signe quand même. C'est un signe qu'on ne met pas, qu'on ne soumet pas. Hein, et votre planète se trouve chez les Capricornes, donc vous allez être assez sérieux, vous allez poser des restrictions, vous allez être structuré aussi de ce que l'on voit. Hein, Capricorne, c'est vraiment l'énergie de... c'est Saturne, hein, leur planète. Hein, donc c'est la structure, c'est voilà, la persévérance, on ne se laisse pas faire, quoi. Hein, donc c'est bien. Allez, la situation, c'est quoi cette situation pour les cancers? Cavalier de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui revient, les amis. Cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui revient. Le cavalier de bâton, mais le cavalier de bâton, généralement, il ne reste pas. Il revient, il fait ce qu'il a à faire et il part. Ouais. Donc, je pense que vous allez, là, vous libérer. Hein. Ça peut être par un refus, les amis. Hein. On va remettre une carte sur cette situation avec le cavalier de bâton. On a le 2 de bâton. Peut-être que c'est ce que vous attendez aujourd'hui. C'est ce que vous attendez. Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai des cancers qui attendent, qui ont envie d'agir, mais qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Hein, et là, qui vont le faire. Et pour d'autres cancers, vous attendez quelqu'un. Hein, vous attendez quelqu'un. Dans tous les cas, on a le soleil. Donc, il y a quelque chose de bien qui va se passer. Hein, qui va vous permettre justement de sortir d'une forme de soumission, de vulnérabilité. Maintenant, est-ce que vous allez dire oui ou non? Ça, je ne sais pas. Mais il y a une arrivée, il y a un retour là. Hein, que ce soit vous qui retournez, que ce soit quelqu'un qui revient vers vous. Ok. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Soit vous faire le choix d'aller vers une personne, ou soit faire le choix d'accepter ou pas cette personne. Quel est votre défi, cancer? Votre défi pour cette semaine, c'est le 4 de bâton. De ne pas répéter les mêmes schémas du passé, mais de vous sécuriser. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous que vous attendez. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut facilement vous rendre vulnérable, voire même vous soumettre. Hein? Donc votre défi, moi je pense que cette arrivée va vous faire super plaisir. Maintenant, votre défi, là, c'est de conserver votre stabilité et votre sécurité. Comment? Mais il ne faut pas vous emballer. Hein? Il faut être patient, il faut, voilà, il faut voir si vous êtes rassuré ou pas. Hein? Mais gardez vraiment, ne pas répéter les mêmes schémas du passé, à s'emballer, à tout donner, à s'investir et à sortir de sa sécurité. Hein? Vous savez souvent que de toute manière, quand un schéma se répète, c'est parce qu'à un moment donné, on fait mal quelque chose. Donc, que voulez-vous par rapport à cette situation? Que voulez-vous, cancer, par rapport à cette situation? Le 10 de denier. Bon, bah, vous voulez l'engagement. Vous voulez l'engagement, vous voulez construire, bâtir, créer, vous voulez être en paix. Vous voulez de l'investissement, vous voulez qu'on vous donne de l'intérêt, qu'on vous donne de l'importance. C'est ce que vous voulez, tout simplement. 10 de denier. Fonder votre foyer, avoir de l'engagement, quoi. C'est ce que vous voulez. Donc peut-être ne sortez pas trop facilement de votre zone de confort quand cette personne arrive vers vous. Allez, justement, quel est le comportement conseillé? Le comportement conseillé, le cavalier d'épée. Ah ben oui, cavalier d'épée avec le cavalier de denier. On ne va pas trop vite.
même si on aime cette personne, même si on est super content qu'il y ait un retour, on freine ses ardeurs, quoi, hein, parce que là, vous allez vouloir aller vite. Donc, répétez le même schéma et ça ne va pas fonctionner puisque ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait. Par contre, si vous faites le contraire, vous prenez votre temps, vous avancez pas après pas, vous ne donnez pas trop, vous restez en sécurité dans votre zone de confort sans pour autant dire non, mais pas en disant oui tout de suite. Là, il y a une possibilité que ça fonctionne. Donc, voilà, le comportement conseillé, c'est vraiment... Allez-y doucement, ne répétez pas les mêmes schémas du passé, ne vous emballez pas, les amis. Allez, ce qui se passe concrètement cette semaine, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton et la tempérance. Bon, ben c'est bien parce que vous allez pouvoir déposer cette lourdeur, déposer ces fardeaux, hein, parce que je pense vraiment qu'il y a une réconciliation, mais il va falloir absolument garder son autonomie, son indépendance. Hein, cette fois-ci, pour ne pas encore engendrer finalement une fuite ou une rupture. Hein, c'est à vous de voir, Cancer, mais faites attention. Allez, ce que vous manifestez pour l'avenir, pour plus tard, cavalier de coupe, vous voyez, cavalier de coupe, c'est-à-dire qu'en fait, cette personne, il faut pas tout lui donner tout de suite. C'est quelqu'un qui revient en mode cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il vient, il fait ce qu'il a à faire et il repart. Hein. Mais si vous vous canalisez, Cancer, vous n'ouvrez pas la porte tout de suite. Ça ne veut pas dire non, un non définitif. C'est dire oui, mais tranquille, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. À cette personne reviendra après, se transformera en cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, lui, il est généreux, il est romantique, il est dans l'amour. Alors que là, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour satisfaire ses besoins charnels, sexuels. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Mais peut-être que cette personne, elle a l'habitude que ce soit comme ça avec vous. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est le 10 de denier. C'est construire, fonder votre foyer, votre famille. Donc si vous ne vous ouvrez pas facilement, cette personne pourra vous apporter ça parce qu'on passe d'une énergie de passion, de sexualité à une énergie d'amour et de romantisme. Hein? Donc adaptez. Moi, je sens que pour certains cancers, c'est peut-être l'énergie en face que je capte là. Ok? Allez. On y va. On termine avec l'oracle de la numérologie. Cancer. Alors, Cancer, pour vous, nous avons ici la carte 22, chef-d'œuvre. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Je vous laisse sur ça, Cancer, à méditer. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Bye bye. Coucou Bélier. Allez, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de la semaine, les Béliers? Allez, Bélier, l'énergie de la semaine. Bon, on a le plaisir, mais le plaisir est sorti renversé, les Béliers. Bon, la carte du plaisir qui sort renversée. C'est la carte 7, je crois. Oui, 7. On n'arrive pas à profiter pleinement de la vie pendant cette semaine. On a du mal à lâcher prise. On a du mal à se sentir au top du top. On a du mal à jouir de la vie, à prendre du plaisir, à se sentir heureux pendant cette semaine. On va comprendre tout à l'heure pourquoi, bien évidemment. Peut-être parce que vous êtes trop dans le discernement, trop dans la raison, trop dans l'analyse, les Béliers, c'est possible. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui va pas du tout vous faire plaisir, hein. Bon, allez, c'est parti. Est-ce qu'on ne s'autorise pas le plaisir? Ça peut être aussi le cas. Allez, c'est parti. La situation, Bélier, c'est quoi? Alors déjà, on va aller regarder où est votre planète. Je crois qu'elle est chez les lions. Mars. Ouais, chez les lions, Bélier. Ok, Mars chez les lions. Est-ce que Mars n'est pas en rétrograde? J'ai l'impression... Je crois d'ailleurs que Mars est en rétrograde chez les lions. Donc c'est pour ça, parce que les lions, c'est l'énergie du plaisir. Hein. C'est l'énergie
de l'ampleur, de l'égocentrisme, de l'amour, du rayonnement. Lion, l'assertif, donc ça exprime sa vérité, ça défend ses droits. Mais là, comme Mars est en rétrograde, je pense que c'est tout le contraire, Bélier. Ça vous influence pas de la bonne manière pour cette semaine. Allez, on va voir la situation. Quelle est cette situation pour les Béliers? Le monde. C'est comme si, en fait, Bélier, cette semaine, ça va être compliqué parce que vous allez vous sentir pas... vous n'allez pas vous sentir, comment dire, vu, admiré, regardé, comment dirais-je, mis sur un piédestal. C'est comme si, en fait, de ce que je vois, Bélier, vous vous ouvrez au monde, vous êtes ouvert pour cette semaine, mais on dirait qu'on ne vous voit pas. Et Mars est chez les lions. Et pour les lions, c'est difficile, c'est compliqué de ne pas être vu, hein, de ne pas être admiré aussi. Et j'ai l'impression que là, pendant cette semaine, il y a ça, il y a un manque d'admiration. C'est-à-dire que vous cherchez le regard de l'autre, mais l'autre ne vous regarde pas. J'ai quelque chose comme ça. Alors, on va... Ou ça peut être même en général, hein, dans le travail, peu importe. Alors, on va voir ça. Et on a la roue de fortune. Ça change en fait, peut-être justement Bélier, parce que vous êtes changeant. C'est-à-dire que c'est possible qu'on ait quelqu'un qui vous ait donné beaucoup d'importance à un moment donné et que vous n'avez pas vu. Et que là, vous cherchez justement le regard de cette personne et ça change. Cette personne ne vous voit pas. Je le sens comme ça. Mais c'est pas grave parce que ça permet aussi la prise de conscience. Que mince, j'ai peut-être été dans le sabotage. Quand cette personne me donnait, me regardait, m'admirait, me mettait sur un piédestal, je ne lui donnais pas l'importance qu'elle méritait. Allez, votre défi de la semaine. Il y a un changement dans une relation en tout cas. Allez, votre défi de la semaine, Bélier, c'est 4 d'épée. Ok. C'est de vous calmer, c'est de reposer le mental. Hein. C'est ce qui va vous mettre aussi au défi, c'est une personne qui prend des distances avec vous, tant au niveau de la communication, mais que de l'énergie. Comme par exemple, si vous avez l'habitude qu'il y avait des petits regards, des petits trucs comme ça, ben là, c'est possible qu'il n'y ait plus rien, hein, pour cette semaine. Bon, votre défi, en tout cas, c'est une distance. C'est quelqu'un qui prend des distances avec vous, de ce que je vois. Ok, ce que vous voulez. Que voulez-vous, Bélier ? Que voulez-vous cette semaine? C'est celle-ci. Ah, 7 d'épée. Que voulez-vous cette semaine? Fuir une situation. 3 d'épée. Terminer avec une situation et vous libérer. Vous voulez vous libérer d'une situation. Alors, la roue de fortune, c'est aussi une carte de karma, hein, Bélier. Hein. Donc j'ai un peu l'impression qu'on vous a donné de l'importance, qu'on vous a fait plaisir, vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas mis vous-même de l'énergie et que là la roue tourne, voilà c'est ça, la roue tourne pour vous. Vous allez vous sentir pas du tout valorisé, pas du tout regardé, pas du tout admiré. Et étant donné que Mars est chez les lions, vous avez l'énergie des lions, c'est compliqué pour vous, qu'on ne vous voit pas. Donc votre défi challenge, c'est une personne qui prend des distances avec vous, de ce que je vois. Maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est fuir et terminer une situation. Alors, je ne pense pas que ce soit cette situation, je pense que c'est une autre situation. Parce qu'il y a les prises de conscience, peut-être là, mince, je suis en train de perdre cette personne. Donc, il faut que je fuis d'une autre situation, il faut que je romps, il faut que je clôture. Dans tous les cas, il faut que je me libère. Ok, quel est le comportement conseillé? Ah, la force. C'est de persévérer, c'est de ne pas rester dans votre coin comme l'ermite, hein, c'est d'y croire et c'est de persévérer et de dire oulala, je suis là, j'existe, ok, j'ai pas prêté attention à tes efforts, mais
je suis là, je te montre. Il y a quelque chose comme ça. C'est de persévérer, c'est de contrôler. Hein. C'est de contrôler la situation, de mettre de l'énergie malgré tout dans la situation. Alors, on va voir cette personne qui prend des distances avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle veut juste que vous ayez une prise de conscience. Ah, l'as de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a détecté justement un blocage. C'est-à-dire qu'entre vous et cette personne, il y a de la passion, il y a de l'envie, hein, mais il y a un blocage. C'est peut-être vous, Bélier, qui étiez bloqué. Hein. Donc cette personne, ouais, je pense qu'elle s'éloigne de vous malgré l'amour. En tout cas, elle prend des distances, elle évite de communiquer. Bon, elle vous montre plus rien. Et je pense que c'est pour que vous ayez une prise de conscience. Maintenant, vous, l'idée, ce n'est pas de fuir. Hein, c'est de mettre de l'énergie malgré tout. Ok, ce qui se passe concrètement pour cette semaine. Le roi de denier. Et la carte du pendu, je pense que c'est vous. Vous allez changer votre vision, votre perception de la situation. Et vous allez maintenant, je pense, déjà vous remettre en question par rapport à un manque d'investissement. Et peut-être prendre la décision de vous investir à nouveau. Hein. Désolée pour le petit tit. Là, on a bientôt fini, donc je vais pas aller l'éteindre, mais je le ferai après. Hein. Donc c'est ça, ce qui se passe concrètement, c'est ça, c'est que maintenant vous, Bélier, vous allez vous investir dans la situation. Allez, ce que vous manifestez par la suite, c'est la reine de bâton. Ça peut être vous, hein, la reine de bâton. On va recouvrir cette reine de bâton. Ah ben voilà. Et on a la carte du 6 d'épée. Avec le 10 de coupe. Donc, vous voyez, vous passez à autre chose. Vous passez d'un point A à un point B. Vous passez d'une énergie un peu de pudeur, hein, ou limite de manque d'intérêt pour cette personne, à beaucoup d'amour pour cette personne. Donc là, effectivement, vous, ce que vous voulez, limite, c'est fuir cette personne. Hein, fuir cette personne parce qu'elle ne vous donne plus rien, parce que voilà, vous n'avez pas envie de vous battre, alors qu'au contraire, on vous conseille de persévérer. Hein. C'est faux en fait ce qui se passe, parce que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Mais je pense qu'elle a envie de voir, peut-être qu'elle a mis assez d'énergie dans la relation, et elle a envie de voir qu'en prenant des distances, ce que vous êtes en capacité de lui montrer. Hein. Donc investissez-vous, même si effectivement, il y a voilà, ça ne peut pas être que dans votre sens, le plaisir et la jouissance. Il faut aussi en donner. Hein, vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc, pour moi, c'est très, très beau, Bélier. Ça va vous permettre maintenant de comprendre. Je pense aussi que rien n'est acquis et que on peut tout perdre aussi, et de donner de l'importance à cette personne. Allez, on termine avec le petit oracle de la numérologie, Bélier. Et nous avons ici, regardez, la carte 2, l'amour. Vous voyez, il y a de l'amour et de l'amour partagé. Et peut-être que là, vous allez vous prendre conscience que vous aimez cette personne. Alors, l'amour. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Voilà les béliers, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Bye. Coucou Taureau, allez c'est parti, on continue avec vous. On y va avec l'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti Taureau. L'énergie de votre semaine. Les taureaux, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, Taureau. Voilà. Alors, Taureau, on a la carte du contrôle. Et cette carte est sortie renversée. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, ça dépend. Hein, on va voir au fur et à mesure, parce que là, on peut parler d'une perte d'un contrôle, d'une perte de contrôle dans une situation. Hein, ça peut être le cas. Moi, je pense plus que vous êtes plutôt dans une énergie de lâcher prise, un Taureau, pour cette semaine. Peut-être que vous étiez dans un contrôle d'une manière ou d'une autre, dans une forme de surveillance. Peut-être que vous surveilliez quelqu'un. Peut-être que vous espionniez quelqu'un. Ça, c'est possible. Ou peut-être que vous contrôliez une situation. Là, vous lâchez complètement prise de ce que je vois.
Il y a une énergie d'harmonie au niveau émotionnel là qui arrive pour cette semaine. Hein. Vous vous sentez mieux, vous ne vous sentez plus le besoin de contrôler une situation, contrôler une personne, surveiller une personne, espionner une personne, vous voyez? Ou, ouais, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, Taureau, Vénus. Ah mince, mon autre téléphone, il est là-bas. Vénus, je crois que Vénus est chez les Sages. Enfin, je regarde votre planète, où est votre planète et quelle planète vous avez. Alors, Taureau. Qu'avons-nous? Taureau, oh, vous avez déjà vous Uranus, les taureaux. Ok, super, planète de l'indépendance. Ok, planète de l'indépendance. Donc là, Uranus fait son job hein, pendant cette semaine. Et Vénus. Ah, ben Vénus chez les Verseaux, incroyable. Ok, Vénus, vous êtes très Verseau en fait cette semaine. Parce que Vénus chez les Verseaux, votre planète, donc Vénus chez les Verseaux, on parle encore une fois d'indépendance, tout ça. D'indépendance, de liberté, d'autonomie, d'anticonformisme. Et en même temps, vous avez la planète des Verseaux chez vous. Donc, votre planète est chez les Verseaux et la planète des Verseaux est chez vous. Bon, ben ok. Ben, vous êtes... voilà, cette semaine, en tout cas, elles sont importantes, hein, ces planètes, hein, parce que vous êtes complètement libre, indépendant, autonome. Hein, donc, vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle des taureaux. Hein, ok. Allez, super, on y va. Donc, cette situation, c'est quoi? La situation pour les taureaux. Allez, quelle est la situation pour les taureaux? Quelle est cette situation? Neuf de bâton. Vous êtes fatigués, c'est ça. Vous êtes fatigués, les amis. On vous pousse justement à lâcher ce contrôle d'une manière ou d'une autre parce que ça vous épuise, ça vous fatigue en fait, ça vous demande beaucoup trop d'énergie. Donc là, vous avez envie d'être bien. Vous avez envie, je sens, de souffler, quoi, de vous ouvrir à autre chose, de prendre votre autonomie, votre indépendance, ce contrôle. Il vous maintenait un petit peu comme bloqué, en fait. C'était trop. Hein. Ok. Quel est votre défi de la semaine par rapport à cette situation, les taureaux? L'empereur. Bah oui, l'empereur, c'est ça. L'empereur, c'est une énergie de contrôle, c'est une énergie de rigidité. Donc, votre défi de la semaine, peut-être, ce serait aussi de lâcher le contrôle sur cette situation et de mettre vos énergies dans autre chose. Mais j'ai envie de dire, Taureau, pour certains, dans des recherches, dans des démarches administratives. Ouais, de lâcher cette situation qui vous épuise et de mettre toute cette énergie dans quelque chose de beaucoup plus pérenne et prospère, quoi, finalement. Donc, et je vois soit une formation ou soit des démarches administratives. Allez, que voulez-vous cette semaine? Que voulez-vous pour cette semaine, Taureau? Que voulez-vous? Ah, le 2 de coupe. Être en accord avec vous. Hein, j'ai envie de dire. Être en accord avec vous. Partager avec autrui aussi. Peut-être être bien dans votre vie amoureuse, en couple aussi, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Aimer, être aimé. Vous ouvrir à l'extérieur, mais à l'amour, toute forme d'amour, que ce soit amical, sentimental, peu importe. Mais surtout être bien avec vous-même, quoi. Voilà. Vous voulez un petit peu plus de couple. Vous voulez un petit peu plus d'émotion. Là, il y avait trop de fatigue, trop de contrôle, peut-être trop de responsabilité. Allez, le comportement conseillé. Comportement conseillé, Taureau, c'est le diable.
Alors, le diable en comportement conseillé. Le diable, énergie du Capricorne. Soyez ambitieux. Ayez confiance en vous, parce que le diable, c'est ça. Hein, le diable, il arrive à tout. Parce qu'il y a une confiance. C'est le magnétisme. Donc c'est ça. Soyez ambitieux, ayez confiance en vous, en votre pouvoir magnétique. Restructurez-vous aussi, Taureau. Hein, lâchez le contrôle, lâchez cet épuisement. Ce qui vous épuisez, pourquoi pas. Contrôlez, canalisez-le, ce petit diable en vous aussi. On va remettre une carte sur le diable. Et 4 de coupe, ok. Vous devez dominer, en fait, finalement. Vous devez dominer ces énergies de manque. C'est ça le comportement conseillé. Et arrêtez d'être aussi insatisfait. Hein, donc je pense que c'est ça. Vous avez cherché à contrôler une situation parce qu'il y avait des manques. Mais en fait, à force de contrôler, de surveiller, de tout gérer, peut-être de tout porter sur vos épaules, vous vous êtes complètement, littéralement épuisé. Donc là, l'idée, c'est de mettre cette énergie dans une restructuration de votre vie, administrativement parlant aussi, pourquoi pas, de vous préoccuper aussi de l'amour d'une manière ou d'une autre, et d'être optimiste et de contrôler, de reprendre le dessus sur justement ces énergies de manque et d'insatisfaction. Alors, ce qui se passe concrètement cette semaine, ce qui se passe pour le coup concrètement cette semaine, les amoureux. Bon, les amoureux. Je pense que les amoureux, c'est pas forcément sentimental. Hein. C'est possible que vous allez essayer d'un petit peu vous focaliser plus sur l'amour pour cette semaine. Ou sinon, être juste bien avec vous-même, en accord avec vous-même. Sinon, on a vraiment l'harmonie et l'amour pour cette semaine. C'est ce qui se passe en lâchant prise avec ce contrôle. Ok. Ce que vous manifestez par la suite, Taureau, ce que vous manifestez par la suite, magnifique, le 4 d'épée. Donc, c'est une tranquillité émotionnelle et mentale. Hein. Et une sécurité aussi. Parce que c'est ce qui vous manquait là dans cette situation. C'est pour ça que vous avez cherché à contrôler. C'est pour ça que vous vous êtes épuisé. Parce qu'il y avait ce besoin de sécurité. Vous avez besoin de sécurité, Taureau. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes gouverné, vous, par la maison 2. Même si vous êtes gouverné par Vénus, la maison 2, c'est la construction, c'est la stabilité, c'est les acquisitions. Hein. Bon, à voir. Là, je pense que vous allez plus vous focaliser sur l'amour, sur le lâcher-prise. Et puis, vous allez voir que malgré tout, vous allez vous sentir quand même en sécurité. Hein. Voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, Taureau. Ok, la carte 2222, rééquilibrage karmique. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être à nouveau confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Bon, je pense que vous êtes passé par là et que là, il y a un rééquilibrage qui se fait pour cette semaine. Voilà, Taureau. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaires. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine, les Sagittaires? Allez, l'énergie de la semaine. Ok, la rupture, les amis. La rupture, la carte est sortie à l'endroit. Donc, il y a une rupture pour cette semaine. Ça peut être une rupture professionnelle, amoureuse, familiale, amicale. C'est très, très large. On va peut-être essayer de voir au fur et à mesure de la guidance. Mais effectivement, la rupture peut nous parler d'un éloignement aussi, hein, les amis. Hein.
Peut-être que vous êtes écœuré d'une situation. Il y a un sentiment désagréable. Hein. Je pense que vous allez prendre une décision importante et vous y tenir. Hein. Vous allez décider de vous éloigner, voire même de rompre. Hein. En tout cas, Sagittaire, moi je sens que vous avez quand même besoin d'un changement. Hein. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'être épanoui. Ok, on a votre planète, alors vous, votre planète Jupiter qui est chez les Gémeaux. Donc un Gémeaux, ça tranche, hein. Ça va pas, ça part. Hein. C'est radical, un Gémeaux. Hein. Donc c'est possible. Hein. Et puis sinon, vous avez quoi? Sinon, vous avez quand même la Lune, hein, Sagittaire, hein, de ce que l'on voit. Toujours... et Mercure, vous avez Mercure. Donc vous avez... Vous voyez, c'est incroyable. Vous avez la planète des Gémeaux dans votre signe et Gémeaux à votre planète. Donc là, clairement... Sagittaire, de ce que l'on voit. Attendez, on est le combien là? On est là. Oh, bah attendez, je suis pas à la bonne date. Voilà. Ouais, Mercure, ouais, c'est ça. Vous avez Mercure, donc la planète des Gémeaux. Donc clairement, vous avez le côté radical comme les Gémeaux. Ça ne va pas, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça me dérange. Je m'éloigne, quoi. Je pars, je suis radicale, clairement. Parce que j'ai besoin de libérer les pensées, libérer l'esprit. Ok. Allez, quelle est cette situation pour les Sagittaires? Allez, c'est parti, Sagittaire. La situation, c'est quoi? La tempérance. Ben, regardez, on a votre carte ici. La tempérance. La tempérance, on va remettre une carte là-dessus. Parce que la tempérance, ça peut être aussi une carte de réconciliation. Ah, le monde. Le monde. On va remettre une autre carte parce que le monde, pareil, on peut parler de la fin d'un cycle. Effectivement, vous êtes en fin de cycle, hein, les amis, là. Hein, vous êtes en fin de cycle. 8 de bâton, valet de coupe. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que la rupture, elle n'est pas sortie à l'envers. Donc, on parle vraiment d'une rupture, hein, clairement. Je ne peux pas l'interpréter autrement, hein, donc il faut que je comprenne. Mais effectivement, la tempérance avec le monde, on parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une attente. Hein, c'est possible. La fin d'une relation qui stagne, la fin d'une attente. Et je pense que vous êtes poussé vers une nouvelle personne, les amis. C'est possible. Et c'est possible que ce soit cette nouvelle personne avec qui vous communiquez qui vous pousse à comprendre, ok, cette situation, elle est terminée. Moi, je le vois comme ça. Bon, quel est votre défi de la semaine? Votre défi de la semaine, les Sagittaires, le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il ne faudra pas se voiler la face, il ne faudra pas être dans le déni, il faudra faire ce choix même s'il est difficile à faire. Mais il y a un choix. Et votre défi, c'est de choisir, de ne plus regarder en arrière, de ne plus attendre quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes en fin de cycle, il va falloir passer à autre chose. Toutes les situations, vous avez un besoin de changement. Hein. Donc, toutes les situations qui vous freinent, qui vous maintiennent un petit peu voilà, dans une forme d'isolement et de blocage, vous décidez de vous en libérer. Hein. Bon, que voulez-vous pour cette semaine, les Sagittaires? Que voulez-vous pour cette semaine? Le soleil. Bon. Être heureux. Être heureux. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, là il y a un choix, il va falloir vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Mais être optimiste, être heureux, retrouver votre énergie vitale,
Le soleil, c'est ça. Vous sentir bien, comblé, satisfait. C'est pour ça, là, il y a vraiment cette envie. Et quand on a envie d'être heureux comme ça, on se dit, mince, il faut que j'enlève ce qui pue dans ma vie. Donc, c'est ce qui va se passer. Quel est le comportement conseillé? Quel est le comportement conseillé, les Sagittaires? La tour. La tour à l'envers, quand même. Hein. La tour à l'envers. Hein. Cette situation, elle est déjà terminée en fait. Cette situation, elle est déjà terminée pour moi. Mais maintenant, il faut sortir du déni pour ceux qui attendent. Hein, il faut comprendre que non. Il n'y aura pas de retour possible, il n'y aura pas d'évolution possible. Et le comportement conseillé ici, c'est reconstruisez-vous, quoi. Allez vers un renouveau. Ne restez pas sur ce qui est détruit, c'est terminé. Ne restez pas là-dessus. Peut-être que pour certains, vous ne voulez pas reprendre avec cette situation du passé, mais que vous êtes peut-être encore bloqué là-dessus. Et là, il faut libérer justement les pensées. Là, la rupture, c'est ça. Dans tous les cas, on rompt avec quelque chose. Hein. Donc, le comportement conseillé, c'est une reconstruction. Une reconstruction, un renouveau, de laisser ça derrière vous, quoi, finalement. Avec le comportement conseillé, regardez, on a la carte du 10 de Pentacle. Peut-être que vous allez pouvoir aussi trouver du repos, de l'amour, de la sérénité, de l'apaisement avec votre famille, avec des personnes de votre famille. Ça peut être vos enfants, comme ça peut être des personnes de votre famille. Bon, ce qui se passe concrètement pour cette semaine... qui se passe concrètement pour cette semaine, on a le 6 de coupe. Bon, 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a un retour du passé ou retour vers le passé. Mais ce n'est pas cette situation pour moi. Ouais. Il y a un retour. On dirait que vous deviez vous libérer de quelqu'un pour retourner vers quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors attendez, on va regarder ce passé. L'empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier, éventuellement. Ou peut-être quelqu'un qui vous attend, mais qui est très charismatique. C'est possible. Sinon, ce qui se passe concrètement, vous reprenez votre trône et vous lâchez complètement prise avec cette situation. Vous rompez. Voyez ? Ok, ce que vous manifestez très prochainement, après ça, ce que vous manifestez les Sagittaires, 5 de denier. On a des manques quand même. Pourquoi on a des manques, le 5 de denier? Roi d'épée. Ah. Quelqu'un pourrait vous manquer. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas? Ou vous pourriez manquer à ce signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Je ne sais pas du tout comment ça vous a parlé, mais pour moi, il y a quelque chose. Il faut rompre avec une situation, mais une situation qui est déjà terminée, de ce que l'on dit. Il faut rompre avec, sortir du déni, faire le choix d'être heureux, se reconstruire, se rapprocher des membres de votre famille, ça pourrait vous faire du bien. Parents, frères, sœurs, enfants. Lâcher complètement prise, retrouver une insouciance, reprendre votre trône. Et dans l'évolution, il y a le manque d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc à voir, est-ce que c'est une personne encore plus ancienne? Ça peut être possible. Hein. Allez les amis, on va maintenant voir avec l'oracle de la numérologie. Allez, Sagittaire. Leçon d'âme. 33, 22. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi.
Elle va remplir ton cœur de gratitude car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. À méditer. Allez Sagittaire, passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien, Scorpions. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour vous, Scorpions. Ah, la joie, magnifique. La carte est sortie à l'endroit, donc c'est super. Bah écoutez, ça a l'air d'être une bonne semaine, les Scorpions. Une semaine de joie, d'optimisme, de bonheur, d'énergie. Vous allez rire. Vous allez regarder le bon côté de la vie, vous allez vous éloigner des parasites, des personnes toxiques. Vous allez vraiment vivre uniquement cette semaine la joie, le bonheur. Voilà, une très très belle énergie qu'on voit là. Vous allez être bien, vous allez vraiment être dans un bien-être, générosité, le partage avec le monde, l'ouverture. Bon, voilà, c'est une très 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 belle énergie. Hein. Allez, où est votre planète, Scorpion? Pluton. Pluton est chez les Verseaux, ouais, d'ailleurs pendant très 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 longtemps. Donc ouais, hein, vous avez cette énergie vraiment d'indépendance, de créativité, d'anticonformisme, d'autonomie, mais en même temps vous êtes beaucoup dans la fraternité, les groupes, tout ça sont le travail collectif. C'est pour ça que je vous voyais très ouvert à l'extérieur, etc. Ok. Votre planète qui est connectée au Verseau est aussi très connectée à vous là en ce moment. Hein. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose, Scorpion? Bah, vous n'avez pas pas d'autres planètes directement. Ok. Allez, on y va. Vous qui êtes un signe plutôt introverti, hein, vous avez besoin hein, d'introspection, hein, les Scorpions, parce que vous êtes connecté à votre instinct, à votre intuition. Là, c'est tout le contraire. Allez, la situation, c'est quoi cette situation pour les Scorpions? 4 de coupe. 4 de coupe. Il y a des énergies de manque, d'insatisfaction, qui semblent toxiques pour vous d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est dans une situation où vous manquez de beaucoup de choses. Donc vous décidez de prendre les choses en main, de changer la donne, de ne plus être là en manque à attendre. Vous décidez de vous amuser, de vivre, d'aller chercher le bonheur où il est. Hein? Ok. Vous patientez, vous attendez une situation, vous attendez de l'amour, vous attendez quelque chose. Et là, je vous vois comme ça dire non, en fait, je vais arrêter d'attendre. Je vais aller, je vais me faire du bien, je vais me faire plaisir. Ok, quel est votre défi challenge de la semaine, Scorpion? La papesse. De dépasser des blessures de l'âme, les amis. Ouais. Là, il y a des blessures de l'âme. On se sent en manque, on se sent rejeté. Bon, vous ne pouvez pas rester dans ça. Donc, il va falloir les dépasser. Et pour ça, c'est aller chercher la joie où elle est, tout simplement. Donc, défi challenge, c'est ça, c'est de dépasser ces blessures de l'âme, enfin ces manques, j'ai envie de dire, en étant dans le partage. Partage avec autrui. Ça peut être un groupe, le cercle relationnel, peu importe, vous voyez. Ce que vous voulez pour cette semaine, Scorpion. 7 d'épée, fuir une situation. Ouais, là je pense que c'est une relation qui vous met dans cet état. Je pense que vous êtes en manque, je pense que vous êtes dans l'attente, je pense que vous en avez marre en fait. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un appel, on se voit, vous voyez. Vous êtes un peu en position de soumission. Hein.
Et je pense que là, cette semaine, c'est intolérable, quoi. C'est pas possible de tolérer encore ça. C'est là, j'ai envie de joie dans ma vie, j'ai envie d'être heureux. Donc je vais arrêter d'attendre. Et puis je vais faire autre chose, des choses qui me font du bien. Et je vais d'ailleurs même fuir cette situation. Parce que ce que vous voulez là, c'est clairement fuir cette situation. Vous n'arrivez même pas à donner du sens finalement à cette situation. Donc vous la fuyez, tout simplement. Pour être en accord avec vous. Vous ne voulez plus vous laisser morfondre dans cette situation. Quel est le comportement conseillé ? Deux de bâton, c'est exactement ça. Sortez de votre zone de confort. Parce qu'elle est tout sauf confortable. Là, vous restez à l'intérieur, mais il y a des manques, il y a de l'attente, il y a ci, il y a ça. Sortez. Allez voir du monde, allez voir du peuple, allez voir l'horizon, allez voir... je ne sais pas, sortez de votre zone de confort. C'est ça le comportement conseillé. Déjà, ça va vous permettre d'apaiser les émotions et les pensées. Le fait de faire des choses, vous voyez, on n'a pas le temps à penser à cette situation qu'on attend, dans laquelle on est en manque. Allez, ce qui se passe concrètement cette semaine... Valet de bâton. Bon, ben voilà un changement. Un changement, les amis, parce que vous allez vous ouvrir à la communication, vous allez aller faire des rencontres, apprendre à faire connaissance avec une ou plusieurs personnes. Je ne sais pas. Vous allez vivre des choses qui vont vous mettre en joie. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est un changement. Hein. Vous sortez d'une énergie de passivité, d'une énergie yin, et vous devenez actif, yang, pour contribuer à votre propre bien-être. Donc c'est super. Allez, ce que vous générez, ce que vous manifestez par la suite, Scorpion, ce que vous manifestez par la suite, waouh, 9 de coupe. Bon, bah, bien-être total, comblé, satisfaction, peut-être un vœu qui se réalise en lien avec cette situation que vous attendez. Parce que quand on est dans ces énergies-là, 9 de coupe, on est comblé, on est satisfait, on est heureux. C'est la carte du bonheur, celle-là. On est vraiment dans un bien-être, et bien on attire aussi des belles choses. Donc peut-être que cette situation, elle stagnait, elle ne bougeait pas, parce que vous-même, vous n'étiez pas dans l'énergie qui fait qu'elle peut bouger cette situation. Ben là, il y a un vœu qui se réalise, hein. C'est ce que vous manifestez. Donc allez chercher la joie, le bonheur, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous tracasser, fuyez cette situation, même si c'est temporaire, et puis sortez de votre zone de confort, allez vous amuser, allez discuter, allez... Voilà. De toute manière, là, hein, les énergies vous poussent à ça, Scorpion, pour cette semaine. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle de la numérologie. Allez, Scorpion. Et nous avons la carte 77, prophétie. Allez. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. À méditer les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Allez, on y va, les amis. Alors, Gémeaux, quelle est l'énergie de votre semaine ? Allez, l'énergie de votre semaine, Gémeaux, c'est... c'est la carte de la guérison. Mais la carte de la guérison, elle est sortie renversée, les amis. Bon, la carte de la guérison, quand elle sort renversée... c'est qu'il y a une situation qui vous fait souffrir, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une situation, là, Gémeaux, qui vous fait souffrir, qui vous fait mal. Vous avez du mal à guérir de cette situation. Peut-être que vous avez du mal à guérir physiquement aussi pour certains. Vous avez du mal peut-être à vous réparer, à vous soigner. Hein.
Il y a la roue, elle tourne dans l'autre sens, en fait, on me dit. Il y a peut-être le passé qui revient aussi. Alors, où est Mercure? Je crois que Mercure est chez les Sagittaires. Ouais, Mercure chez les Sagittaires. Pourtant, vous y pensez, hein, à votre expansion, à votre bien-être, à votre épanouissement. Mais j'ai l'impression que là, il y a soit un événement du passé qui revient cette semaine, Gémeaux, ou soit une situation comme déjà vécue. Gémeaux, vous avez quoi? Vous avez rien. Si, vous avez Jupiter. Putain, Jupiter, en plus, c'est la planète des Sagittaires. C'est la planète de l'expansion. Après, on est encore un peu dans la pleine lune aussi, hein, en Gémeaux. Hein. Dans tous les cas, il y a une épuration là. Je crois que Mercure rétrograde. Il faudra voir. Pour moi, j'ai l'impression que le passé revient. Le passé revient cette semaine, ou bien vous allez revivre une situation similaire. Ok, on va voir ça. Qui va vous mettre, bien évidemment, dans le mal. Allez, quelle est cette situation pour les Gémeaux? Cette situation pour les Gémeaux, c'est quoi? Cavalier de denier. En fait, on me dit ce que vous avez attendu longtemps arrive, Gémeaux. Vous avez attendu longtemps et ça arrive. Ce que vous avez espéré arrive. Oh, c'est fou ça. Allez, on va remettre une carte là-dessus. C'est quoi cette situation que vous avez attendue? 7 de coupe. Mais finalement, d'accord, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation justement qui évolue, que vous avez attendue pendant un moment, qui bouge pour cette semaine, mais finalement, vous allez dire, oh, mais je ne sais pas si je veux toujours, je ne sais pas. Ça peut concerner un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez hésiter. Vous allez hésiter. Parce que peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi ça n'a pas bougé avant et pourquoi là, ça bouge. Pourquoi quelqu'un agit, pourquoi quelqu'un se débloque, signe de feu ou pas, peu importe. Il y a un peu ces questions, vous allez vous poser 36 000 questions, finalement, Gémeaux. Ok. Quel est le défi? Le défi. Le monde. Ah, l'impératrice. Ben là, c'est de vous ouvrir, les amis. Le défi, c'est ça, c'est de vous ouvrir. Pourquoi? Parce que As de denier, c'est une belle opportunité qui arrive à vous. C'est une belle offre. C'est un beau geste. Pourquoi vous vous mettez à douter? Vous avez attendu que ça bouge. Vous avez attendu longtemps cette situation. Et là, maintenant que cette situation, elle arrive, ou elle se débloque, vous vous posez 36 000 questions. Mais ça, après, c'est très Gémeaux. Hein. Vous vous posez 36 000 questions. Donc, ça vous coupe finalement d'une forme de paix ou de sérénité. C'est comme si, en fait, finalement, quand cette situation elle était bloquée, vous vous sentiez guéri. Ah, super, j'ai réparé mes blessures de l'âme, j'ai tout épuré. Et là, que cette situation maintenant, elle arrive, elle bouge, elle évolue, elle se débloque, vous ressentez toutes les blessures de l'âme, toutes les peurs. Peur d'abandon, le rejet, de faire le mauvais choix, nanana, tu vois. Alors que votre défi challenge, c'est juste de vous ouvrir, d'aimer, de communiquer, de transmettre la joie, d'être spontané et d'arrêter de penser. C'est ça, hein, des fois on veut absolument quelque chose et puis quand ça arrive, on se dit oh là là là, mince, j'avais pas pensé. C'est normal. Ok, ce que vous voulez, Gémeaux. Ce que vous voulez. Que voulez-vous, les amis? Le magicien renversé. Vous ne voulez pas être manipulé. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans le discernement, limite dans l'attente. Attends, laisse-moi réfléchir, je vais te donner ma réponse après. Parce que vous ne voulez pas être manipulé, en fait. Et je crois que c'est ça votre plus grande crainte, votre plus grande blessure. C'est qu'on vous manipule. Donc vous avez besoin de réfléchir et de peser le pour et le contre,
comme lui il fait là, même si cette situation, vous avez attendu qu'elle bouge, qu'elle se débloque, vous avez besoin quand même d'aller chercher en vous. Vous voyez, donc c'est ça, hein, la guérison renversée. C'est des peurs qui ressortent en fait finalement, des blessures de l'âme. Donc vous ne voulez pas surtout être manipulé. Ok, quel comportement est conseillé? Quel est le comportement conseillé? Ouh, reine de bâton. Pourquoi ne pas juste vous faire confiance? Pourquoi ne pas juste... Parce que là, il y a un blocage là ici hein, avec le 8 d'épée. Hein. Mais généralement, c'est un déni. Hein. C'est un déni, les Gémeaux. Hein. Donc, le comportement conseillé, c'est d'être la reine de bâton. D'ailleurs, Mercure, qui est chez les Sagittaires, signe de feu, ben, c'est d'avoir ce côté feu, en fait, finalement. Ce côté confiance en soi, déterminé, optimiste, spontané, égocentrique, rayonnant. C'est ça? Allez, quel est le comportement conseillé? 10 de bâton. Et vos fardeaux que vous devez lâcher, c'est la tête, c'est le mental. C'est exactement ça. Arrêtez de trop réfléchir. Et le comportement conseillé, pourquoi vous n'écoutez pas? Au lieu d'écouter votre tête, c'est pas grave, peu importe les conséquences. Des fois, il faut juste vivre dans la vie. On ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout savoir. Écoutez vos envies, vos désirs. Et libérez ça, là, ce mental. Regardez, ce personnage tient un livre. On cherche à savoir, à comprendre, mais on ne peut pas tout savoir, tout comprendre. Il faut vivre la situation. Et se dire, ça passe ou ça casse. Ça passe, tant mieux. Ça casse, bah tant pis. Allez, ce qui se passe concrètement cette semaine. Ce qui se passe concrètement cette semaine, la papesse. Bon. Waouh. Vous allez sentir les choses, Gémeaux. Vous allez écouter votre intuition et non pas les peurs. Vous allez devoir faire un choix. J'ai le 2 de coupe. Waouh, le 2 de coupe, les amoureux. Ok, c'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien d'âme, les amis. Donc, à la fois, ça ravit, mais à la fois, ça fait hyper peur. Bon, vous allez devoir écouter votre intuition, mais vous allez faire un choix en votre âme et conscience. Mais 2 de coupe, les amoureux, pour moi, vous choisissez de dépasser les peurs, justement. Et d'y aller. Comme je vous dis, ça passe tant mieux, ça casse tant pis. Mais moi, j'en ai envie, la reine de bâton. J'en ai envie. Allez, ce que vous générez, ce que vous manifestez par la suite. Ah, le fou, magnifique. Nouveau départ, libération, libération des conflits intérieurs. Hein? On ose, on risque, et ben c'est un bon risque à prendre. C'est un risque qui va payer, parce que dans la vie, il faut risquer. Hein. Donc, libération de toutes ces pensées négatives et un nouveau départ complètement libre aussi, finalement. On va remettre une carte sur ce fou. C'est le début de quelque chose. Attends, j'ai pas... Allez, avec le fou, on a le 6 d'épée. On passe d'un point A à un point B. On laisse derrière nous quelque chose, et ce qu'on laisse derrière nous, c'est l'attente. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Maintenant que c'est là, on y va, on embarque. Vous voyez, Gémeaux? Donc, écoutez pas le mental. Hein? Et vous verrez bien. Allez, c'est parti, les amis. On termine avec l'oracle de la numérologie. Ah, la prophétie. La carte 77. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Et ça résume la guidance. Allez Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Bye.